Bonjour et bienvenue dans le replay du webinaire Boon Manager dédié à la gestion et le suivi de vos achats. Cet enregistrement vous expliquera comment créer, gérer et suivre vos achats de la manière la plus efficace possible. Ce webinaire vous a été présenté par Déborah Vital, Paola Verken et Cyril Herbeau et je vais désormais laisser place au replay qui va commencer par vous détailler le plan de ce webinaire. Donc, au sommaire de ce webinaire, on va commencer comme d'habitude par les prérequis qu'on a dû mettre en place pour le bon déroulé de ce webinaire. Ensuite, on viendra voir effectivement en introduction et configuration ce qui est nécessaire pour la bonne utilisation des achats. Ensuite, on va s'intéresser à la création d'abord des achats de structure, ensuite à la création des achats liés à des projets, et enfin la création des achats liés à des prestations. Tout cela ensuite pour voir effectivement que ça va pouvoir nous aider à faire le suivi des paiements et comment est-ce qu'on peut utiliser l'application SEPA. Et enfin, via les reportings, les différents impacts et les différents indicateurs que l'on pourra utiliser. Et bien sûr, enfin, les questions-réponses après notre partie de présentation. Donc, pour les prérequis nécessaires au bon déroulé de ce webinaire, comme d'habitude, on a bien sûr adapté un paramétrage. On a donc des droits et permissions nécessaires pour pouvoir faire les différentes manipulations. Et puis ensuite, des ressources fournisseurs qui sont déjà créées, qualifiées, des coordonnées bancaires qui ont indiqué sur les fournisseurs, des projets qui sont en cours et aussi des achats et des paiements qui sont déjà en cours sur la période étudiée. Et donc, je vais ensuite laisser la parole à Paola qui va nous présenter la première partie. Merci Cyril. Alors, en effet, pour vous présenter les achats, nous allons dans un premier temps nous rendre dans le module concerné. Comme vous pouvez le voir, ce module se scinde en deux. La vue achat va vous permettre de créer et suivre l'ensemble de vos achats. N'hésitez pas à utiliser les filtres pour effectuer une recherche et filtrer par exemple par catégorie d'achat. Ou encore dans les filtres avancés, vous aurez également la possibilité de filtrer sur les typologies d'achats. Vous pourrez ainsi suivre vos achats de structure, comme par exemple votre loyer, les achats à refacturer ou non liés au projet, ou encore suivre vos factures fournisseurs. Vous avez également une vue paiement pour, comme son nom l'indique, suivre vos paiements. Je vous invite à utiliser le filtre État pour visualiser vos paiements à venir, confirmés et réglés. Et n'hésitez pas à cliquer sur les filtres avancés pour combiner éventuellement votre recherche avec le filtre Période ou encore le type d'achat. Avant de se lancer, quelques paramètres sont à faire. Nous allons devoir nous rendre dans l'interface d'administration, aller dans la rubrique Agence juridique et sélectionner l'agence juridique concernée. Dans l'onglet Informations, vous constatez que le coef de charge est à 1,5, mais vous pourriez le gonfler si vous souhaitez impacter vos coûts de structure directement dans le coef de charge. Nous allons nous rendre dans l'onglet Configuration avancée. Vous pourrez ici, dans la rubrique Paramètres des achats, configurer les conditions de règlement, le mode de règlement et le montant de la TVA. Cette configuration sera reprise par défaut lors de la création de l'achat, mais vous pourrez toujours, en cas de besoin, la personnaliser. L'objectif étant de renseigner ce qui arrive le plus souvent pour ne pas avoir à le faire et à le changer systématiquement. On reste dans l'administration et on va dans les paramètres globaux, dans l'onglet Divers. Nous allons ici pouvoir personnaliser les catégories d'achat. Cela vous permettra de les répertorier et ainsi de les analyser. Attention à ne pas modifier la catégorie prestations externes qui est liée aux achats de prestations. Voilà, la configuration est maintenant terminée. Et donc, pour récapituler ce que je viens de vous dire, utiliser le module achat va vous permettre de comptabiliser les achats de manière précise, mais également de suivre les paiements à réaliser chaque mois. Nous avons vu qu'avant de nous lancer dans l'utilisation de ce module, nous vous conseillons d'aller configurer dans l'agence juridique les paramètres des achats, ainsi que dans les paramètres globaux, les typologies d'achats, notamment si vous souhaitez réaliser une analyse plus fine par catégorie d'achat. Et je laisse maintenant la parole à Déborah pour la suite. Merci Paola. Donc, on va du coup enchaîner cette fois-ci sur la création des achats de structure. Et donc, on va se rendre dans notre module achat. Comme pour chaque module, quand vous êtes sur le module achat en vue achat, vous pouvez cliquer sur le bouton plus en haut à droite et donc créer l'achat que vous souhaitez. Ici, je vais créer un achat de type loyer pour mes bureaux, indiquer ma date d'achat. Donc, par exemple, ici, mon bail commence au 1er avril. Je suis sur un achat de type mensuel puisqu'il s'agit de mon loyer et que je le paye chaque mois. Je vais donc pouvoir indiquer une période, donc du 1er avril 2021 au 1er avril 2022 par exemple. 30, du coup au 31 mars. Ici, j'ai 12 échéances indiquées. Je paye 7 000 € par mois et du coup, je paye 12 échéances comme me l'indique Boon. Vous auriez très bien pu mettre un nombre d'échéances différents en fonction des paiements que vous souhaitez indiquer dans Boon.
Ici, je suis sur des frais de structure abonnement. Et donc, je retrouve sur la droite mon total hors taxe et TTC, donc qui va calculer mes 7 000 € par mois fois 12 mois. Je suis en état validé et en condition de règlement, je suis en comptant et je suis prélevé chaque mois de mon loyer. Mon taux de TVA est à 20%. Et avant d'enregistrer, je vais juste aller vérifier dans quel état vont se créer automatiquement mes paiements. Ici, j'ai 12 paiements qui vont directement se mettre à l'état confirmé. C'est ça qui va m'intéresser puisque moi, je sais que je vais payer 1 an mon loyer et donc je préfère anticiper les coûts et du coup les faire s'afficher dans mes reportings. Je vais donc laisser confirmer et enregistrer. Et donc, j'ai mon onglet paiement qui apparaît ici avec justement les différents paiements associés qui se sont automatiquement créés. Ici, je vais pouvoir aller indiquer dans l'outil que mon paiement du mois d'avril a été réglé. Donc, je vais le passer à régler, indiquer qu'il a été réglé du coup au 30 avril. Et je vais même pouvoir, si je le souhaite, aller mettre ma quittance de loyer du mois d'avril. Et j'enregistre. Les achats de structure, à qui vont-ils s'adresser? Qui ça va intéresser? Ça va intéresser les personnes justement, soit qui vont être ADV ou qui vont être en charge du paiement des fournisseurs. L'intérêt en fait de ce module, comme l'a dit Paola, c'est de suivre à la fois ces paiements, mais aussi d'impacter les coûts de structure dans les reportings. Vous le verrez à la fin avec Cyril, mais si vous faites un achat comme on l'a fait ici pour les bureaux ou pour la ligne téléphonique et que vous faites pour chaque achat de structure tous les achats concernés, ça va vous permettre d'impacter le coût de structure et donc d'avoir des marges plus proches du réel. Ça va vous permettre aussi de suivre les paiements de vos fournisseurs. Mais vous auriez très bien pu également, si jamais vous ne souhaitez pas suivre ça de près, faire un achat global mensuel avec la totalité de vos charges mensuelles, donc par exemple vos loyers, vos lignes téléphoniques, vos différents achats de matériel, d'électricité, etc. Et donc faire un achat un petit peu plus gonflé et où vous ne pourrez pas suivre le paiement de vos fournisseurs. Ou alors, vous auriez pu, comme l'a indiqué Paola, gonfler le coefficient de charge et du coup ne pas faire du tout d'achat. Donc, avant de vous lancer dans les modules d'achat, il faut vraiment vous dire pourquoi je le fais. Est-ce que je veux suivre mes paiements? Est-ce que je veux suivre plutôt mes coûts de structure? Et donc, avec toutes ces réponses-là, vous pourrez vous lancer ou non dans le module achat. Donc, pour résumer, le module achat va vous servir pour les achats de structure à suivre vos coûts liés aux achats de la société et donc être au plus près du réel et donc avoir une vision vraiment sur vos coûts globaux du coup. Attention donc à ne pas doubler les coûts entre le coefficient de charge gonflé et des achats. Il faut faire soit l'un, soit l'autre et avoir un coef normal et des achats, par exemple. Vous pouvez jouer sur les catégories et les typologies d'achats pour une meilleure organisation. Donc ça, Cyril vous le montrera. Vous pourrez voir qu'est-ce que vous coûte chaque achat et donc là où vous avez le plus de dépenses. Et vous pourrez bien sûr suivre la réception des factures et bien gérer le paiement de vos achats. Ça, ce sera l'objet, donc vous l'avez vu, du dernier point de notre webinaire. Je vais donc laisser la parole pour la création des achats liés à un projet. Parfait, merci Déborah. Donc j'enchaîne avec cette partie. Donc on va retourner sur l'interface de Boon Manager. Et donc cette fois-ci, on va se rendre sur le module projet. Et donc ici, pour faire ces différents tests, on va utiliser le projet audit organisationnel, donc le deuxième dans la liste. On va se rendre ici dans l'onglet prestations. Je vais vous montrer une première méthode pour créer un achat lié à votre projet. C'est de passer par l'ajout de CA et d'investissement additionnel. Donc on va cliquer ici sur le lien bleu. Et donc, le premier exemple que l'on va prendre, c'est un achat qui concerne un apporteur d'affaires. Donc, on va effectivement d'abord modifier la date de cet achat. Ici, donc apporteur d'affaires, donc on peut indiquer si on souhaite aussi le prénom, et on va mettre cet achat du coup en date du démarrage de la prestation qui était au 1er avril. Et donc cette prestation, d'ailleurs, on voit qu'elle va jusqu'au 31 août, et ce sera une info qui nous sera utile juste après pour voir quand on va effectivement gérer cet achat. Au niveau de l'investissement, on a conclu avec notre apporteur d'affaires ici, Marc, qu'on allait le rémunérer 300 € par mois. Donc, je vais indiquer un investissement de 300 € et je vais pouvoir à présent cliquer en haut à droite sur le bouton d'enregistrement. Pour l'instant, il s'agit uniquement d'un investissement additionnel. Moi, je vais le transformer en achat en cliquant sur le petit caddie présent donc juste à cet endroit. Et donc, en cliquant dessus, ça va nous renvoyer vers une fiche achat qui a repris le titre et la date que j'ai déjà indiquée. Un premier élément que je vais pouvoir modifier juste en haut au niveau de la création de mes paiements, c'est le fait que moi, je souhaite considérer sur cet achat que les paiements seront tous à l'état planifié. Donc, ce qui veut dire que tant que je ne vais pas modifier ensuite au fur et à mesure l'état de mes paiements, j'aurai aucun coût qui va être comptabilisé par rapport à cet achat.
Ensuite, on va modifier donc, le type d'achat. Ce n'est pas un achat unitaire, c'est un achat mensuel. Et donc, je vais pouvoir maintenant indiquer une date de fin. Donc, il sera au 31 août, donc la date de fin de ma prestation. Et donc, une fois que j'ai mis la date de début, date de fin, je vois que j'ai un nombre d'échéances qui apparaît 5. J'ai le montant qui a été repris par rapport à ce qu'on avait indiqué tout à l'heure. Et donc, je vais indiquer un nombre d'échéances à 5. Cet achat n'est pas refacturé à mon client. Je vais par contre modifier la catégorie. Il s'agit ici donc d'un achat de type apporteur d'affaires, ce qui va me permettre ensuite de pouvoir suivre les catégories d'achat. Vous le verrez dans les reportings. Sur la partie ici à droite, je n'ai pas d'éléments modifiés parce que je suis sur des bonnes conditions de règlement, le mode de règlement virement. Donc, je vais pouvoir du coup valider la création de cet achat. Et donc, à la validation, comme on l'a vu tout à l'heure avec Déborah, j'ai l'onglet paiement qui apparaît. Donc là, je vais me rendre sur l'onglet paiement et je vais pouvoir dès à présent modifier mon premier paiement, donc celui qui est en date du 30 avril, que je vais passer du coup à l'état confirmé, parce qu'effectivement, j'ai déjà reçu la facture de la part ici de mon apporteur d'affaires. Donc, je peux indiquer le numéro de la facture, que je pourrais joindre également en pièce jointe. Par contre, effectivement, ici, j'ai une date prévue de règlement qui est à fin mai, parce qu'on était sur des conditions de règlement à 30 jours. C'est pour ça que je ne passe pas encore du coup ce paiement à l'état réglé. Une fois que j'ai fait mes différentes modifications, je peux enregistrer ce paiement. Et si je reviens maintenant sur la fiche achat, je vais pouvoir du coup constater que au niveau de la fiche projet, je vais pouvoir constater au niveau de l'onglet achat que j'ai bien du coup un achat qui a été créé. Et je vois que j'ai uniquement un paiement engagé de 300 € parce que tous les autres paiements prévus sont pour l'instant en l'état planifié. Je vais maintenant créer mon deuxième achat. Et cette fois-ci, pour quel deuxième achat, je vais passer par le bouton plus situé en haut à droite et ensuite cliquer sur achat. Il s'agit cette fois-ci d'un achat de billets d'avion que j'ai dû acheter pour me rendre chez mon client. Donc, je vais indiquer le titre, donc billet d'avion, aller-retour Paris-Londres. Et cet achat a été effectué au mois d'avril. Donc ici, c'était en date du 19 avril. C'est bien un achat de type unitaire. Et le montant ici est de 650 € hors taxe. Donc un montant TTC de 780 et quantité fois 1. Je vais ici refacturer cet achat à mon client. Donc, je vais cocher la case refacture au client. Et moi, ici, je lui refacture donc le montant TTC. Donc, ici, je fais une petite marge sur cette refacturation. Donc, j'indique ici un montant refacturé de 780 €. Je pense ensuite à modifier la catégorie. Ici, il s'agit d'un achat divers. Et sur la partie de droite, je vais également modifier donc conditions de règlement qui sont ici à comptant, mode de règlement, virement, carte bancaire, pardon. Et dernier élément à modifier, au niveau de la création des paiements, je vais ici, pour le coup, cette fois-ci, passer, donc là, il n'y a qu'un paiement, mais à l'état réglé, parce qu'effectivement, cet achat a déjà été réglé. Je valide. Et ensuite, encore une fois, si je veux correctement gérer mon paiement, je vais me rendre dans l'onglet paiement. Je peux ouvrir ce paiement et je peux de nouveau ici venir joindre la facture que j'ai reçue de mes billets d'avion ou tout autre élément que je souhaiterais ici éventuellement modifier. Tout en haut. Il est tout en haut. Je vais retourner de nouveau du coup sur mon projet, donc sur ma fiche projet, en cliquant ici sur le lien à droite. Je vais retourner sur l'onglet achat. Je vais cette fois-ci voir que j'ai un deuxième achat qui a été créé donc sur ce projet, qui est avec un paiement engagé effectivement de 650 € parce que le paiement a bien été passé à régler. J'ai indiqué que ce paiement, du coup cet achat, je devais le refacturer à mon client. Donc pour ce faire, pour que ça remonte du coup sur ma facture, il faut bien que je pense à corréler ici l'achat à mon bon de commande. Donc je vais me rendre sur l'onglet facturation. Je vais ouvrir la commande client. Et ensuite, au niveau de champ prestations achat corrélé, je vais ouvrir ici le menu déroulant et sélectionner mon billet d'avion. Et je vais sauvegarder. Petit élément intéressant, si je retourne sur la fiche projet et que je me place maintenant sur l'onglet consommation, je vais pouvoir du coup constater ici au niveau du chiffre d'affaires, donc achat et détail, les 780 € du billet d'avion que je refacture à mon client. Et au niveau du coût, je retrouve 950 € qui correspond bien donc aux 650 € du billet d'avion que j'avais acheté, plus les 300 € du premier paiement qui a été mis en confirmé de mon apporteur d'affaires. Donc à présent, pour récapituler cette partie, donc ce qu'on vient de voir par rapport aux achats liés à vos projets, on a vu qu'il y avait deux possibilités pour créer votre achat, soit en passant par le bouton plus orange qui est situé en haut à droite, ou en passant par un investissement additionnel que vous convertissez du coup en achat. Les coûts sont impactés ici directement sur votre projet
Et on a également vu la possibilité de refacturer le client. Et dans ce cas, du coup, il faut bien penser à corréler votre achat à votre commande. Et enfin, comme on l'a déjà vu jusqu'à présent, cela va aussi vous permettre de faciliter le suivi des paiements faits à votre fournisseur et de bien suivre la réception des factures. Et je passe la parole à Paola pour la partie suivante. Super, merci Cyril. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet des achats de prestations, nous vous invitons à créer ces achats uniquement si vous souhaitez réaliser un suivi dans Boon de vos factures fournisseurs. Alors, pour créer un achat de prestation, il faut vous rendre sur la prestation concernée. Nous allons donc sélectionner le projet, refonte du trafic, voilà, nous rendre dans l'onglet prestations sur la prestation de Joseph. Il est primordial de bien vérifier la qualification faite de la prestation, car certaines informations, nous allons le voir par la suite, seront reprises lors de la création de la fiche achat. Donc, une fois que vous avez fait ces vérifications, vous pouvez cliquer sur le bouton plus en haut à droite et cliquer sur achat de prestation. Au moment de valider, une pop-up apparaît pour vous informer que vous pourrez dorénavant suivre les paiements du fournisseur via la fiche achat et qu'à partir de maintenant, ce ne sont plus les temps remontés par le collaborateur qui vont servir à calculer le coût réel de la prestation, mais les paiements validés de l'achat. Il ne vous reste plus qu'à confirmer. Une fois votre achat créé, vous constaterez, comme je vous l'indiquais précédemment, que certains champs sont non modifiables, comme le type mensuel, la période, le montant prévisionnel de vos échéances, le nombre d'échéances ou encore la catégorie, raison pour laquelle je vous indiquais précédemment qu'il ne fallait pas y toucher côté administration. Je vous invite également à valider dans la rubrique informations complémentaires les conditions de règlement qui parfois peuvent changer. Si vous avez rattaché votre consultant à un fournisseur, cela vous permettrait... Oui, merci, oui, tu as raison de le mettre en avril. Si vous avez rattaché votre consultant à un fournisseur, cela vous permettra, depuis la fiche fournisseur dans le CRM, de retrouver tous les achats associés. Comme vous pouvez le voir, l'outil vous propose de créer vos paiements à l'état de planifié, puisqu'il vous incombera chaque mois de valider le montant et de confirmer le paiement. Nous pouvons enregistrer et nous rendre dans l'onglet Paiement. Donc l'outil a créé autant d'échéances de paiement que de périodes définies, mais vous êtes cependant libre d'ajouter ou de supprimer des échéances et d'en modifier les dates et les montants hors taxes. Dans notre cas, nous allons nous rendre sur le paiement du mois d'avril pour venir joindre la facture reçue de notre fournisseur. Et dans la rubrique, c'est ce que vous montrait Déborah, dans la rubrique détail, nous vous remontons les informations de sa feuille de temps afin de vous permettre rapidement de vérifier que cela correspond au montant de sa facture. Une fois la vérification faite, nous allons donc mettre à jour le montant du paiement, donc à 9 450, et confirmer ce dernier. Oui, on peut également mettre le numéro de la facture et passer l'état ensuite à confirmer. Voilà, on enregistre. Si l'on revient du coup sur l'onglet paiement, vous retrouvez également un résumé financier comprenant vos paiements déjà effectués et vos achats planifiés, ainsi qu'une synthèse des états de vos paiements. Si nous retournons sur la fiche projet, nous pouvons constater donc un nouvel onglet achat est présent. Et dans l'onglet prestations, nous avons maintenant un caddie qui s'affiche pour vous informer que la prestation de Joseph correspond à un achat de prestation. On va se rendre maintenant dans l'onglet consommation de votre projet. Comme vous pouvez le voir, le coût de production de votre projet se base d'un côté sur les temps pointés des collaborateurs dans la ligne ressources, donc là en l'occurrence de Lucie, et les achats confirmés et réglés, donc ligne achat et détail, qui correspond à la facture confirmée, au paiement confirmé de Joseph. Donc, concernant la prestation de Joseph, l'outil, comme je vous le disais, ne se base donc plus sur les temps remontés par le prestataire externe pour calculer les coûts de production, mais bien sur les échéances de paiement validées au fur et à mesure de votre achat. En résumé, il faut partir de la prestation pour la transformer en achat de prestation. Cette manipulation vous permettra de suivre les coûts de production via le paiement validé. Nous vous conseillons d'utiliser les achats de prestations pour le suivi de prestations de vos factures fournisseurs. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je laisse donc Déborah prendre le relais. Merci Paola. Donc une fois qu'on a créé tous nos achats, ce qui va être intéressant, c'est de suivre du coup les paiements. Donc on va voir qu'on peut utiliser l'application SEPA pour également nous faciliter un petit peu les choses. On va retourner du coup sur le module achat. Et du coup ici sur le module achat, on retrouve donc l'ensemble de nos achats créés. Ce qui va nous intéresser, c'est les paiements. Donc on se met dans la sous-vue paiement. Et ici, je vois donc la totalité de mes paiements. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de filtrer uniquement sur les paiements dont la période
de date prévue de règlement est ce mois-ci. Donc, je vais choisir ce mois dans ma période. Donc, entre le 1er et le 31 mai, je retrouve 4 paiements à l'état confirmé. Et je retrouve du coup mes frais de structure, mais également mes frais de prestation externe. Ce que je peux voir, par exemple, sur la droite, c'est par exemple pour Joseph, qui est un achat donc, du 30 avril. La date de paiement prévue est au 30 mai parce que je suis justement dans mes conditions de règlement à 30 jours net. Donc, c'est intéressant justement d'avoir cette vue paiement pour justement ne pas oublier de payer vos fournisseurs qui seraient par exemple à 45 jours, 30 jours fin de mois, etc. Et donc avoir vraiment la vue en temps et en heure de à quel moment je dois faire mes paiements. Pour régler vos achats, vous pouvez donc bien sûr le faire de votre côté et ensuite indiquer en masse que tous vos paiements sont réglés. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'utiliser l'application SEPA. Avant d'aller sur SEPA, on peut constater également sur la droite que nos différents paiements ont globalement des pièces jointes. Donc là, il nous manque simplement la quittance de loyer du mois de mai puisqu'on ne l'a pas encore payé. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple chaque mois ou chaque année ou chaque trimestre en fonction de vos besoins, exporter toutes les pièces jointes de vos paiements et donc tous vos justificatifs pour les transmettre à votre comptabilité par exemple. Ce qui est intéressant de faire également, c'est d'extraire une liste Excel de tous vos paiements du mois ou pareil annuellement pour faire un bilan de tous vos achats. Donc pareil, vous pouvez ensuite transmettre ce fichier Excel à votre comptabilité. Au niveau des états de paiement, on l'a vu tout à l'heure, on a les états planifiés, confirmés et réglés. Ça, c'est ce qui est par défaut dans Boon Manager. Peut-être que vous, de votre côté, vous l'avez modifié. Ce qu'on entend par planifié, ce sont des paiements dont on n'a pas encore la facture, on n'a pas encore un montant qui est vraiment confirmé, donc on est à l'état planifié. On l'a vu par exemple pour Joseph, on a un montant prévisionnel à 9 000 et finalement on a un montant confirmé à 9 450. Donc justement, le confirmé, c'est lorsqu'on reçoit la facture du collaborateur ou de notre fournisseur et qu'on sait exactement ce qu'on doit payer. Ensuite, réglé, c'est quand on a justement fait l'action de notre côté de payer l'achat ou alors quand on est passé par le module SEPA. Alors justement, allons-y, passons dans Apps et allons chercher notre module SEPA. Ici, SEPA, ça va nous permettre de payer par prélèvement les factures, payer également nos collaborateurs par type de contrat. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la vue paiement, donc qui va correspondre à nos achats. Si vous avez d'autres questions sur ce module SEPA, n'hésitez pas à les poser directement dans la rubrique Q&R ou à passer par notre support. Sur la rubrique paiement, ce qui va m'intéresser, c'est justement de filtrer sur mon périmètre, sur ma typologie d'achat qui m'intéresse. Je peux également filtrer sur les états confirmés pour ne pas avoir ceux qui ne sont pas encore certifiés. Je peux me mettre sur ma période du mois de mai, comme j'aurais pu me mettre aussi sur ma période du mois d'avril. Ici, en mai, je retrouve mes deux paiements, donc mon apporteur d'affaires Marc, mais également mon collaborateur externe Joseph. Ici, je vois sur la droite que Joseph a bien des coordonnées bancaires indiquées du coup sur SEPA, donc dans sa fiche CRM directement. Et donc, une fois que je suis sur mon module SEPA et que tout est bien correct, donc là, ici, je n'ai pas encore les coordonnées bancaires pour mon apporteur d'affaires, je vais pouvoir ici aller extraire mon fichier SEPA au format XML et donc aller directement intégrer ce fichier XML dans mon interface bancaire pour aller générer les ordres de virement. Quand je clique ici, je peux indiquer qu'en effet, une fois que j'ai extrait mon fichier, tous les paiements passent automatiquement à régler puisque je pars du principe que si j'ai extrait mon fichier XML et que je l'ai rentré dans mon interface bancaire, alors tout est payé. Hop. Voilà pour l'application SEPA. Donc, pour résumer, le module achat permet justement l'utilisation de la vue paiement. Et donc, c'est ça qui va être pertinent justement quand vous rentrez vos achats dans Boon Manager, c'est de suivre l'état de vos paiements et éventuellement donc, de les régler. N'hésitez pas à utiliser les filtres pour vraiment bien vous organiser au niveau des états, de la période, mais aussi justement dans le filtre période pour voir les dates prévues de règlement ce mois-ci. On n'est pas allé sur les autres types de filtres, mais n'hésitez pas à aller regarder un petit peu tout ce qui vous intéresse et par exemple retrouver des achats déjà réglés ou des dates prévues ultérieures, etc. Ensuite, vous pouvez utiliser l'application SEPA pour faciliter vos paiements à vos fournisseurs. Et donc, cela implique en effet que vous ayez intégré des coordonnées bancaires à vos fournisseurs directement depuis la CRM.
Je vais enfin laisser la parole à Cyril pour la dernière partie sur les reportings. Parfait, merci Déborah. Donc, je vais vous présenter cette dernière partie. Donc, on va retourner sur l'interface de Good Manager et cette fois-ci nous rendre dans le module Reporting. On va commencer par la synthèse. Donc ici, la synthèse de type global. Donc là, nous, on a une vue par mois, mais bien sûr, pour rappel, vous pouvez du coup modifier la période, le périmètre que vous souhaitez du coup observer. Nous, par défaut ici, on regarde le périmètre entier et on est donc sur une vue mensuelle. On s'intéresse ici à la période en cours, c'est-à-dire le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin 2021, et quelques indicateurs ici sur lesquels on va pouvoir du coup voir l'impact des achats que l'on a effectués. Par exemple, si on passe la souris sur l'indicateur des coûts réels, donc vous savez bien sûr que les coûts réels, ça vous sert donc ça prend en compte plusieurs éléments que vous voyez ici donc détaillés. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que ça prend en compte les achats liés à des projets. Donc par exemple, les achats que j'ai tout à l'heure créés avec mon apporteur d'affaires, mon billet d'avion, etc. Un peu plus bas, on retrouve l'indicateur des coûts de fonctionnement. Encore une fois, bien sûr, qui prend plusieurs éléments en compte, dont ici les achats de structure. Donc ça, plutôt les achats qu'avait réalisé Déborah au début de la présentation avec mon loyer et d'autres éléments que l'on a vus ensuite au niveau du suivi des paiements. Donc ici, ça nous permet au niveau donc, de ces coûts ces coûts réels et coûts de fonctionnement qui prennent les achats liés à des projets et les achats de structure, de voir qu'on retrouve en bas du tableau le coût des achats par catégorie. Donc d'où l'intérêt, on avait vu à chaque fois de bien qualifier la création des achats, donc les prestations externes que Paola du coup a utilisé pour les achats de prestations, les fournitures, les achats divers, etc. Et donc ensuite, un zoom sur uniquement les achats de structure et enfin le coût total des achats réalisés sur la période. On va ensuite maintenant étudier le reporting projet. Et donc ici, on fait un zoom sur le projet, donc ici audit organisationnel, donc celui sur lequel on a créé donc l'achat d'apporteurs d'affaires et le billet d'avion. Et donc on va s'intéresser ici à une période par mois et on va du coup étudier la période du mois d'avril sur lequel on a fait du coup des achats. On va retrouver ici donc des éléments qui vont nous intéresser, en particulier sur la partie un peu plus basse du tableau, au niveau des CA de production, des coûts de production. On voit ici qu'on a détaillé le fait qu'on a du coup un CA de production lié à la ressource, c'est-à-dire les temps pointés fois votre tarif de vente, et en dessous, le CA de production additionnel, qui va reprendre ici pour le coup les paiements qui sont engagés à refacturer. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ici le montant de 780 € qui reprend notre billet d'avion qu'on va effectivement refacturer à notre client, donc qui rentre en compte dans le CA de production. Donc ensuite, on a bien sûr le CA total de production, donc des ressources et des achats. Enfin, on a ensuite le coût de production par ressource, donc c'est-à-dire ici le CGM de la ressource fois les temps pointés, et ensuite le coût de production / achat et invest additionnel. Donc là, c'est effectivement à la fois notre billet d'avion qui nous avait coûté 650 € plus les 300 € du paiement qui avait été passé à confirmer de notre apporteur d'affaires. Et bien sûr, pour finir, un coût total de production qui va prendre en compte à la fois les achats et éventuellement invest additionnel, plus le coût de production de votre ou de vos ressources. Et donc, voici pour cette dernière partie. On espère que du coup, ce webinaire vous a plu. Donc, au niveau des reportings, on a vu ici dans la synthèse globale qu'on avait donc à la fois l'indicateur qui nous intéressait entre coût réel versus coût de fonctionnement, donc par rapport à vos achats liés à des projets et les achats de structure. Et au niveau et bien sûr aussi la distinction du coup des achats par type de catégorie. Et au niveau du reporting par projet, on a vu ici donc deux indicateurs qui nous intéressaient particulièrement, qui étaient le coût de production / achat et invest additionnel, qui bien sûr vont être pris en compte dans les coûts, le coût total de production de votre projet. Et donc maintenant, nous allons pouvoir passer du coup à la partie de questions-réponses, à laquelle je pense que Loïc a commencé déjà à répondre. Oui. Alors oui, tout à fait. On a apparemment des questions sur l'application CEPA et notamment comment l'installer. Donc tout simplement, pour l'installer CEPA, c'est comme pour n'importe quelle autre application dans Good Manager, il faut un accès à l'interface administrateur, donc il faut demander à votre admin de le faire, se rendre dans Apps Marketplace, aller chercher dans la Marketplace du coup l'application CEPA. De notre côté, on l'a déjà installée, mais sinon vous auriez le bouton ici installer, donc à la place de désinstaller. Une fois que vous êtes dans l'application CEPA, au niveau de la configuration, vous pouvez indiquer les RIB à utiliser
du coup, dans votre agent juridique, les éléments par défaut de l'outil. Et ensuite, pour n'importe quelle application, comme c'est le cas ici, il faut vous rendre dans Administration Manager Role, sur le rôle en question ou sur les rôles en question, et activer en bas de page l'application. Donc, c'est pas se trouve ici. Ensuite, vous n'avez plus qu'à aller sur Apps dans votre interface utilisateur. Donc là, vous n'avez plus besoin d'interface administrateur. Vous pouvez l'activer à un manager classique. Et donc, dans l'interface utilisateur, vous pouvez du coup aller cliquer sur votre module CEPA. Il y a également une question, c'est juste pour préciser, en effet, on a personnalisé un certain nombre de choses, notamment les reportings. Donc évidemment, ce que vous voyez, c'est ce que Cyril a bien configuré. Et donc du coup, si on retourne sur les reportings, vous avez dans tous les cas toujours cette roue crantée en haut à droite qui vous permettra systématiquement de personnaliser. Et on vous invite surtout vraiment à les faire pour n'afficher que les indicateurs qui vous intéressent. Parce que voilà, parfois on peut en mettre par défaut beaucoup. Et ça peut être pertinent justement que vous fassiez un petit peu le tri dans ce que vous souhaitez suivre. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait de notre côté. Donc voilà, pour Olivier. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'application, sur le module achat, ou est-ce qu'on a été ultra clair? Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas forcément comment intégrer un fournisseur, par exemple, à un achat. Donc, si le fournisseur existe déjà dans la CRM, vous avez juste à modifier ici et aller chercher votre fournisseur. Donc, par rapport justement au client. Et donc là, simplement, vous cliquez et vous verrouillez. Si par contre le fournisseur n'existe pas, il faut bien sûr l'avoir créé dans la CRM. Et du coup, avoir créé un contact. Puisque comme pour n'importe quelle fiche, que ce soit pour les besoins, les projets ou les achats, il faut à chaque fois rattacher non pas à une société, mais à un contact. Donc là, typiquement, vous pouvez créer votre fournisseur. Par exemple ici, Bayer Bureau. Indiquer que c'est un fournisseur. Enregistrer. Si vous le souhaitez ajouter des informations légales en plus. À partir de là, vous pouvez également, d'ailleurs, pour revenir sur CEPA, cliquez sur les trois petits points là, donc, du module Apps. Vous retrouvez débit et transfert settings. Et donc, c'est à cet endroit-là que vous pouvez indiquer les coordonnées bancaires de votre fournisseur. Donc, indiquer l'IBAN, le BIC et éventuellement la banque. Et donc, c'est comme ça que vous pourrez ensuite utiliser le module CEPA avec justement les informations sur votre fournisseur. Du coup, pour finir, je vais simplement aller indiquer ici mon contact. Et je vais pouvoir le rattacher du coup à mon achat. L'intérêt, comme l'a dit Paola, c'est également, par exemple, si je vais sur mon fournisseur Spontex, c'est de retrouver tous les achats liés directement sur ma société dans la CRM. Je pense qu'on pourrait peut-être remonter. On a une question à ce sujet, tu sais, Oui. sur le fait de rattacher, tu sais, un billet, par exemple le billet d'avion qu'on souhaite Mhm. refacturer, comment comment le faire. Et donc, c'est ce que vous avez montré, Cyril. En fait, il faut bien penser, une fois que vous avez créé votre achat lié au billet d'avion, de bien venir le rattacher à la commande existante. Donc là, c'est ce que va vous montrer Déborah. En fait, il faut bien aller ensuite, une fois que vous l'avez créé, dans l'onglet facturation, sur la commande concernée, et venir du coup le sélectionner dans prestations et achats Corée. Vous voyez, ici, on aurait pu aussi rattacher l'apporteur d'affaires, mais ça n'a aucun Oui. intérêt puisqu'on ne refacture pas au client. C'est pour ça que dans notre cas, on ne met que le billet d'avion qui, lui, est refacturé au client. Si je le décoche ici, il ne remonte pas en production, alors que si je le coche et que j'enregistre, si vous allez dans votre post-production, hop, c'était au mois d'avril l'achat? C'était au mois d'avril l'achat, oui. Okay. Si je vais sur mon post-production du mois d'avril, je suis désolée pour la petite lenteur, et que je vais sur mon... Ah non, on est sur un échéancier du coup, j'avais pas fait attention. Hop.
Voilà. Je retrouve bien ma prod normale qui est remontée et mon achat à refacturer. Et donc, pour aller plus loin, si vous voulez voir du coup comment ça remonte, hop. Ici, dans ma facture, j'ai bien une ligne pour ma production et une ligne pour mon billet d'avion qui s'est automatiquement mis en achat refacturé en item de facture. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet? Je pense qu'on pourrait remontrer l'importance. On a une question de Mohamed qui nous dit comment s'assurer que le nombre de lignes de paiement du fournisseur soit bien créé automatiquement et pas les avoir à créer manuellement. En fait, si vous êtes peut-être amené à les créer manuellement, c'est que, en fait, au moment où au moment où vous avez créé votre achat, la période était peut-être une période juste d'un mois, donc il faut bien valider cette période et ensuite bien renseigner le nombre d'échéances. Parce que si vous enregistrez trop vite, eh ben, potentiellement, Boon va juste vous créer une ligne. Et du coup, vous devrez le faire manuellement. Parce que sinon, par défaut, voilà, typiquement, c'est ce que vous montre voilà, Déborah. Là, il n'y a rien qui a été créé. Et donc, faut bien qualifier en fait votre paiement avant de le valider. Sinon, sinon en effet, vous êtes obligé de tout faire à la main. Si jamais vous voulez du coup remettre bien les choses en ordre, vous pouvez aussi indiquer donc, vous avez enregistré trop tôt et donc vous n'avez pas mis vos paiements. Donc là, vous êtes sur une période du 1er mai au 31/12. Vous indiquez bien les montants et le nombre d'échéances. Donc là, par exemple, on a 8 échéances. J'aurais pu en mettre 7 ou plus. Après, c'est vous qui voyez. Si je retourne ici dans paiement, je peux en fait appuyer sur la petite flèche pour recréer automatiquement la liste de paiement par défaut. Et comme j'ai indiqué 8 échéances dans mon information, je retrouve ici toutes mes échéances. Si au contraire, vous aviez fait trop d'échéances vous-même manuellement, vous pouvez aussi tous les supprimer. Et de nouveau, utiliser ce bouton pour créer votre liste par défaut. Si vous préférez faire manuellement chacun de vos achats, chacun de vos paiements, pardon, vous pouvez aussi vous-même créer ici des échéances. À chaque fois, on est rentré dans le paiement, mais vous auriez très bien pu aussi, si vous ne souhaitez pas mettre de pièce jointe, indiquer ici le numéro de la facture, indiquer à quelle date vous avez fait le paiement aussi directement ici, et indiquer, si vous le souhaitez, la rectification du montant. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, ça s'enregistre automatiquement, et donc je peux passer ici, je peux passer ici directement à confirmer. L'intérêt de rentrer dans la fiche achat, c'est d'intégrer une pièce jointe. Et éventuellement de corriger et de vérifier le montant de production par le collaborateur et la facture du collaborateur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je ne vois pas les questions. Non, tu sais, on a parlé de comment installer l'application CEPA. Mais après, parfois, il ne faut pas hésiter à aller vérifier au niveau de votre compte manager, votre rôle, que c'est bien activé. Parce que on a eu plusieurs questions des personnes à ce sujet qui disaient « je l'ai installé, mais je ne la vois pas ». Voilà, en fait, il faut ensuite aller dans Manager Role, sur le rôle, s'il y en a un, ou sur la fiche de votre compte. Et en fait, en bas, vous avez les différentes apps. Et il faut donc bien activer cette application. En effet, elle s'active au compte. Ce n'est pas du tout une application qu'on met à la portée de tout le monde. Donc, c'est vraiment à vous, une fois qu'on l'installe, d'aller choisir le rôle ou les comptes managers qui pourront y accéder. Tout à fait. Voilà, donc je sais que j'ai répondu par écrit, mais au moins, voilà, on voit en live et c'est peut-être plus parlant. D'ailleurs, on a une question de U qui nous demande s'il y aura d'autres sessions, d'autres webinaires du coup sur ce sujet, mais ne vous inquiétez pas, en fait, tous les webinaires que l'on fait, on les poste ensuite sur notre chaîne YouTube. Donc, il suffit de taper YouTube Boon Manager, vous tombez sur toutes nos vidéos et donc celle-ci sera mise en ligne très prochainement et vous y retrouvez tous les précédents. Donc, surtout, il ne faut pas hésiter à aller les consulter. Voilà, et autre moyen aussi de consulter nos aides, vous avez du coup, vous voyez en haut à droite de votre interface le bouton aide qui vous ouvre notre petit James à votre service. Vous pouvez par exemple ici indiquer achat et par exemple je vais vous demander comment faire vos achats de prestations ou créer vos achats de sous-traitance. Hop. Ici, vous pouvez cliquer pour accéder justement au tutoriel associé, donc créer et payer vos achats de sous-traitance. Et donc, on mettra aussi directement sur notre support d'articles la vidéo du webinaire. Donc ici, à chaque fois, vous avez des tutos imagés qui vous indiquent comment créer vos différents achats, à quoi faire attention, etc.
Donc, quoi qu'il arrive, vous ne serez pas largué dans Boon Manager tout seul. Si vous avez des questions auxquelles vous ne trouvez pas de réponse sur Internet, notamment sur YouTube ou alors sur notre blog technique, vous pouvez aussi contacter le support directement ici en posant votre question. N'hésitez pas à chaque fois quand vous envoyez un mail au support à bien nous décrire votre problème, mais également à nous joindre une capture d'écran pour illustrer du coup votre question. Ça nous aide à chaque fois, puisque nous, on n'a pas d'accès à votre interface, et donc ça nous aide à bien trouver la solution à votre question. Et y répondre le plus vite possible. Voilà, tous les éléments sont bons à prendre pour nous pour être efficace dans notre réponse. Je vois qu'on a une dernière petite question de la part d'Olivier qui nous demande où est-ce qu'il faut rentrer les coordonnées bancaires. Donc j'imagine que là, on parle des coordonnées bancaires du coup de vos fournisseurs. On va peut-être vous remontrer cette partie-là, ça va être intéressant. Si je vais par exemple sur Bouygues Telecom, ici dans l'onglet Informations, j'ai ma petite apps qui apparaît, donc mon bouton apps, et je vais aller cliquer sur Débit Transfer Settings qui correspond à justement la configuration de SEPA pour Bouygues Telecom. Ici, je vais pouvoir ajouter une ligne et indiquer les coordonnées bancaires de mon client et enregistrer. Sur l'application SEPA, vous avez également la possibilité, si je suis par exemple sur mes paiements, d'accéder à chaque fois aux coordonnées bancaires de vos différents clients. Si je fais ici configurer les coordonnées bancaires de mes achats, je retrouve en effet tous mes fournisseurs avec du coup des coordonnées bancaires et je vais pouvoir du coup indiquer ceux qui les ont déjà ou alors au contraire ceux qui ne les ont pas et du coup aller les indiquer. Si on parle des coordonnées bancaires de l'agence juridique, cette fois-ci, il faut aller dans Administration, donc avoir les droits d'administration. Aller dans Apps Marketplace et vous assurer, du coup, pour le module SEPA, que vous avez bien indiqué les coordonnées bancaires de votre société. Merci Déborah. Voilà. Donc, toujours dans la configuration. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ok. Et bien, du coup, merci à tous pour votre écoute. Comme on l'a dit, n'hésitez pas à nous contacter si toutefois vous avez d'autres questions, donc soit directement via notre support. Donc ça, c'est l'adresse email directe du support, hotline@boonmanager.com. N'hésitez pas donc à illustrer vos demandes par des captures d'écran ou à contacter directement vos Boon Coach préférés par mail ou par téléphone. Merci beaucoup, à tous les trois, donc Paola, Cyril et moi-même et Loïc dans les coulisses. Merci à vous et merci à vous tous d'avoir été présents. Oui, merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci À Muriel. très bientôt. À très bientôt, bonne journée.